Versailles m'était compté. Elle dirait aussi que Louis XIV fit de ce château le centre européen des sciences et de la recherche. 3 siècles plus tard, le message du roi Soleil reste plus que jamais d'actualité. Solar Décathlon, c'est le nom de cette manifestation internationale qui a pris ses quartiers d'été dans le parc du célèbre château. Il s'agit d'une compétition qui oppose 15 universités du monde entier dans le domaine de l'énergie solaire et de l'architecture durable. Chacune d'entre elles propose un habitat qui ne fonctionne qu'avec le soleil comme source d'énergie. Philippe Lagière a la lourde responsabilité de noter chacun de ses projets. La société pour laquelle il travaille, l'entreprise Nobatec, est spécialisée dans la recherche appliquée pour ce qui est de l'aménagement et de la construction durable. Située en plein cœur du Pays Basque, cette petite unité industrielle a acquis une solide réputation internationale. Au cœur de la compétition, on a des mesures. Et les mesures elles sont centralisées dans chaque maison sur un boîtier. Et le boîtier que je viens d'ouvrir et de contrôler, c'est le boîtier qui sert à reconcentrer toutes les mesures qu'on fait sur l'ensemble des maisons. Une fierté pour Nobatec, votre société, que d'être ici dans cette manifestation internationale. Pour nous, c'est l'expérimentation la plus grandeur nature, la plus importante qu'on peut faire. 15 pays, 15 prototypes. Et sur chaque, on va développer toutes ces mesures et recueillir des informations qui ont une valeur inestimable. Les grands gagnants de ce concours international, le projet catalan de l'Université Polytechnique de Barcelone. Les panneaux installés sur les façades de cette maison canalisent l'air et le soleil pour les restituer sous forme d'énergie. C'est aussi un lieu de vie très convivial qui sera utilisé lors de son retour en Catalogne. Cette maison prototype, après la compétition, sera installée dans un quartier près de notre université. C'est un quartier qui connaît beaucoup de problèmes dans le domaine de la consommation d'énergie et aussi d'échanges entre les habitants. Les gens là-bas ne sortent plus de chez eux. Notre maison sera installée là-bas pour que tout le monde s'y réunisse et s'y retrouve. Et la mairie va nous l'acheter pour en faire un centre social. Le développement durable, les économies d'énergie, cela ne concerne pas seulement ces bâtiments ultramodernes. Nobatec, l'entreprise basque au cœur de cette compétition internationale, applique aussi ses recettes dans le domaine du patrimoine bâti ancien, un marché en devenir. Nobatec, justement, a bien cette volonté de s'inscrire de la recherche très high-tech jusqu'à toucher le grand public d'un côté et de s'inscrire de l'habitat du futur qu'on voit ici jusqu'à l'habitat existant, jusqu'au bâtiment existant. Et donc on s'inscrit dans le patrimoine ancien qui répond à des usages particuliers. Et par exemple, on va se déplacer sur le musée basque pour faire un certain nombre de mesures ces mesures entrent en elles-mêmes dans un projet européen tout à fait important qui relie patrimoine et efficacité énergétique. Le musée basque de Bayonne, ouvert toute l'année, ses factures énergétiques sont conséquentes. 135 000 € de notes d'électricité, de chauffage et de climatisation. Cela pèse très lourd dans le budget de fonctionnement. Pendant 1 an, les ingénieurs de Nobatec vont faire l'analyse de ces dépenses en proposant leurs solutions. Ces capteurs vont permettre d'établir un diagnostic des plus précis. Un audit devenu indispensable au vu de l'évolution des coûts de l'énergie. Il y a beaucoup d'énergie qui est consommée, en fait, que ce soit l'éclairage, que ce soit la clim, que ce soit le chauffage. Donc, à ce niveau-là, faire des économies, partir sur une logique qui est celle du développement durable, aujourd'hui, c'est très important. Tout ce qu'on économisera au niveau enveloppe et dépenses fluides et autres fera en sorte qu'on puisse dépenser un petit peu plus en activité culturelle, améliorer l'offre culturelle. Un siège social comme un symbole. Ici, à Anglet, dans ce cadre champêtre, cette entreprise basque jouait la carte du high-tech depuis 10 ans pour ce qui est de l'aménagement et de la construction durable. Cette société labellisée Centre de ressources technologiques travaille aussi sur des projets internationaux en Espagne, au Canada et même en Chine. Un savoir-faire local qui a su s'exporter. Et comme l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, la structure de ce bâtiment reste leur meilleure carte de visite. On dépense 3 € globalement d'énergie par jour.
ce qui n'est rien pour 1000 m². Et pour ça, en fait, il y a des règles de bioclimatisme toutes simples qui sont appliquées à notre bâtiment, mais qui peuvent être aussi appliquées à tout bâtiment ou à la maison même individuelle, avec des apports solaires en façade sud et des limitations d'apports solaires dans les zones où on pourrait avoir trop de réchauffement. C'est intéressant aussi de voir qu'au Pays Basque, un peu traditionnel finalement, on peut avoir une entreprise qui va vers la technologie, qui montre l'exemple, qui est dans l'air du temps. Pas que le Pays Basque n'est pas là dans l'air du temps, mais on a quand même eu un aspect plus traditionnel. Et oui, c'est une fierté de montrer ça. L'évolution des données environnementales, en particulier les conséquences liées aux gaz à effet de serre, plaide en faveur des innovations proposées par Nobatec. Cette entreprise aurait sans nul doute séduit Louis XIV, grand protecteur des sciences et de l'innovation. L'histoire, au fond, n'est jamais qu'un éternel recommencement. La cabane au fond des Bois. Ce grand bâtiment derrière moi abrite un centre technologique de très haut niveau. Nous sommes ici à Anglet, au Pays Basque, où le savoir-faire de ce centre technologique a acquis une réputation, justifie une réputation internationale. Son domaine, l'économie d'énergie et le développement durable, de notions essentielles au vu de l'évolution de la qualité de notre environnement, Méditerranéo vous invite au cœur de cette société.